Valérie, bonjour. Alors, votre fils Corentin doit passer un test pour rentrer dans l'armée, mais en ce moment, il doute sur la voie qu'il doit suivre. Vous voudrez savoir s'il va réussir son test et si finalement il va suivre la carrière de militaire. Alors, on va regarder pour son test si c'est favorable. Alors, moi, je vous dirais oui. La seule chose, c'est que vous avez quand même un garçon, que je sens très mobile, que je sens quand même assez rigolo, qui a besoin d'un petit peu de plaisanterie. Enfin, bon, moi je trouve que ça lui va très bien, cette carrière. Mais il faut qu'il y ait quand même une certaine légèreté. Hein. Vous avez quand même un garçon qui est gentil, je vous dis pas ça parce que c'est votre fils. Il a une sacrée personnalité, il a un côté très très masculin, mais il a une petite part de féminité, il a un besoin de contact, il a un besoin de communication, et je trouve que l'idée quelque part militaire me paraît assez stricte, assez rigide pour lui par rapport à son tempérament. Ça peut tout à fait lui convenir parce que c'est quelqu'un qui aime bien, déjà c'est un meneur, c'est quelqu'un qui aime bien donner des ordres, c'est quelqu'un qui aime bien prendre les choses en main, donc qui a de l'initiative. Et ça c'est très très bien, normalement, je dis bien normalement dans l'armée, mais je trouve que ça manque un peu de légèreté par rapport à son tempérament. Mais bon, pour moi, par rapport à son passage de test, je trouve que bon, il n'y a pas de souci pour moi. Donc à suivre. Mais bon, je l'aurais pas forcément destiné principalement à ce secteur d'activité. Alors, je termine la validation des questions et nous allons passer à la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, où allez-vous rencontrer la personne qui va pouvoir enfin vous apporter un peu de bonheur sur tous les points ? Non, j'ai l'impression, Sylvie, que c'est quelqu'un qui voyage, que c'est quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui est peut-être lié à l'étranger. Enfin bref, pas quelqu'un qui est sédentaire, à mon sens. Hein. Il y a quand même l'idée derrière de quelqu'un qui est toujours en mouvement. Alors, dans quel cadre vous pouvez le rencontrer au vu de ces cartes ? Alors, moi, j'ai quand même l'impression que c'est un contexte assez proche. C'est un contexte où il y a du monde. Alors, moi, j'ai l'impression que ça pourrait être avec des amis où l'idée où il y a quelque part du monde, où il y a c'est pas juste si vous baladez votre chien ou si vous allez faire des courses. Non, ça reste quand même un climat, je dirais, amical. Hein. Donc voilà un petit peu comment je verrais cette rencontre, Sylvie. Mais bon, on note aussi dans ce tirage qu'il y a un poids familial, qu'il y a aussi certaines obligations, certaines responsabilités qui ne facilitent pas non plus les choses. Alors, avant de passer à la question suivante, nous allons poursuivre notre tour du zodiaque et aujourd'hui, nous allons voir comment les poissons vont évoluer à travers 2012. Donc, pour moi, les poissons vont vivre une année 2012 sous le signe du lâcher-prise, des consolidations des bases actuelles. Et il leur faudra quand même une certaine rigueur. Alors, sur le plan professionnel, moi je trouve que c'est une année qui est en demi-teinte. Mais globalement, c'est une année qui est positive. Alors, il faudra s'attendre à quelques difficultés relationnelles, et notamment avec la hiérarchie.
Surtout, pas de précipitation, soyez patient, réfléchissez et essayez d'avoir une vision plutôt à long terme. C'est-à-dire que 2012 n'est pas une année de finalisation, c'est plutôt une année où quelque part vous allez remettre les fondations. Donc, surtout, je dirais tout simplement, c'est mettre les premières pierres à l'édifice. Ensuite, sur le plan de l'affectif, sur le plan des amours. Alors pour moi, c'est quand même une année qui est plutôt délicate, hein. C'est une phase de consolidation. Essayez d'agir avec calme, de ne pas vous noyer dans les sentiments. Alors, quels sont les aspects négatifs? Moi, je pense que les aspects négatifs peuvent entraîner une remise en cause très profonde des sentiments, de vos relations existantes qui peuvent même aller jusqu'à une rupture, tout simplement. Donc, surtout, essayez de ne pas être trop lapidaire, de ne pas être trop flou aussi, de ne pas mettre cette espèce de grande flouterie que seuls les poissons peuvent mettre. Donc, surtout, avancez à visage découvert et soyez très rationnel dans votre vie affective. Donc, en conclusion, je dirais effectivement, c'est une année qui est en demi-teinte, c'est une année qui est, on va dire, plutôt moyenne, mais qui est une année qui va vous permettre de mettre véritablement les bases d'une nouvelle vie et qui se développera dans les années à venir. Liliane, bonjour. Alors, je vous ai dit que Joël avait une absence de liberté et qu'il avait de grosses difficultés. Mais dans combien de temps va-t-il vous contacter? Et allez-vous le revoir? Bah, écoutez, moi je pense qu'effectivement, qu'il va vous donner de ces nouvelles, en sachant que malgré tout, il faut vraiment avancer très zen par rapport à cette relation. Moi je pense qu'il faut que vous continuiez à vivre votre vie, à avancer et ne pas vous arrêter. C'est une année qui est importante pour vous et c'est vrai que Joël, bon, il n'est pas poisson, mais c'est pas toujours très clair ce qu'il vous fait. Hein, c'est plutôt, vous ne savez pas toujours à quelle sauce vous allez être mangé, en quelque sorte. Donc, pour moi, effectivement, il y a cette idée de nouvelle. Vous allez le revoir. Je pense que vous n'allez pas attendre ad vitam aeternam. Mais c'est vrai que c'est une année où vous devez vraiment prendre l'initiative et pas être dans l'attente. Hein, tout simplement, Liliane. Sylvie, bonjour. Alors, comment évolue la relation entre Sébastien et Nolwenn, car qu'ils se sont déjà séparés à plusieurs reprises, ils sont de nouveau ensemble depuis 3 mois, après presque 2 ans de séparation. Avez-vous des chances de récupérer Sébastien qui vous a quitté il y a 3 mois pour renouer avec elle? Vous étiez ensemble depuis janvier 2010. C'est vrai que c'est comme si, en fait, il y avait l'idée qu'il revienne vers vous. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement qu'il revienne vers vous, parce que c'est bien, ça vous remplira de joie, vous serez heureuse, enfin bref, tout cela. Bon, avec bien sûr une certaine patience. Et puis je trouve qu'il y avait vraiment une bonne entente entre vous. Mais il a du mal à se retirer Nolwenn de la tête.
c'est confirmé par ses actes, c'est confirmé par les cartes, donc ne vous attendez pas à une stabilisation avec lui. Alors, je crois qu'à un moment donné, il faut se dire, ok, je l'aime, ok, j'ai des sentiments pour lui, mais est-ce qu'il est possible que je construise avec lui? Alors parfois, il est peut-être mieux de souffrir 2-3 mois en se disant, voilà, on a du vague à l'âme, on a un petit peu de déprime, on aimerait le revoir, on aimerait le toucher, enfin bref, etc., etc. Mais si vous n'avez pas cette possibilité de construire, est-ce que c'est utile de l'attendre? Voilà, c'est une question, je dirais, que je me pose et que vous devriez vous poser. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée où il refasse son apparition. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Michel, bonjour. Alors, est-ce que votre situation financière sera bonne en 2012? Oh, bah écoutez, sera bonne, moi je pense qu'elle va être équilibrée, Michel. Je pense qu'il y a de l'argent qui rentre. Je pense que même vous allez signer des choses qui vont vous permettre d'avoir des rentrées d'argent. Non, c'est plutôt, je dirais, une année de stabilisation et surtout une année qui est en train de préparer de bonnes nouvelles sur ce plan-là, même si les nouvelles arriveront ultérieurement. Mais je pense que il n'y a pas de risque financier. Voilà. Il faut quand même être attentif. Il faut ne pas jouer à la grosse dépense cette année, mais pas de problème majeur. Si c'était ça votre question, voilà ma réponse, Michel. Alors, la dernière question nous est posée par Chantal. Magnifique, Chantal, je pense que vous devez être heureuse parce que vous vous ralliez quand même un peu en vous disant oui, je ne passe jamais, ceci, cela. Donc, j'espère que c'est bien vous là aujourd'hui. Vous voyez, Chantal, tout finit par arriver dans la vie. Donc vous voyez bien que nous n'avions rien contre vous et que le tirage au sort fait son œuvre. Malheureusement, c'est un tirage au sort, donc vous pouvez passer, ne pas passer. Et puis effectivement, comme vous pouvez le constater, nous avons un trafic de plus en plus important sur l'émission. Ce qui est bien, c'est que ça permettra de la faire durer aussi, cette émission, parce que elle ne fonctionne pas par l'opération du Saint-Esprit. Il y a des moyens, il y a des besoins. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis ravi également de répondre à votre question. Donc je vais la découvrir. Alors, vous avez une émission de télé fin janvier, allez-vous avoir une bonne retombée de celle-ci? Donc vous aviez différentes questions, j'espère que c'est la bonne qui passe aujourd'hui, Chantal. Bon, en tout cas, vous en espérez beaucoup, vous mettez beaucoup de choses dans cette émission. Il y a quand même une longue maturation. Écoutez, moi je pense qu'il va falloir un petit peu de temps avant que ça se mette tranquillement en place. Je pense qu'il y a 2-3 trucs qui doivent être recalés, redressés, qui doivent vraiment quelque part retrouver pour qu'elles soient au top. Mais c'est normal, c'est normal. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais ça apparaît vraiment. Il y a peut-être 2-3 choses qu'il vous faudra améliorer, modifier. Et c'est une émission qui prendra un petit peu de temps avant de vraiment prendre son essor. Mais vous savez, cette émission, je pense que ce n'est pas le but, je pense que c'est un point de départ. Donc, ce sera de bon augure, mais bon,
ça va bloquer quand même un petit peu. Il va y avoir un petit peu de frustration, à moins que ce soit une émission sur du médical. Où là, ça peut tout à fait, ou en rapport avec des enfants, ça pourrait tout à fait coïncider. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est une bonne phase pour vous et que c'est une phase, quelque part, de démarrage. Tout simplement. Ce n'est pas le but, c'est le point de départ. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une bonne journée. Merci pour votre présence, votre fidélité. À demain. Bye bye.